Bien-aimé, qui donc est ce vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui le rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu, possédant du même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean, 5, 13. Prenons un temps pour imaginer ce qu'a dit le lépreux. Donnons-lui la parole lorsqu'il fut guéri par Jésus. Et sa parole est décidément étrange. Il dit, il vient de m'arriver quelque chose d'extraordinaire. J'étais lépreux et je ne le suis plus. Et c'est par la rencontre avec ce Jésus que cela s'est produit. Est-ce raisonnable de me demander de ne voir personne, de ne rien dire, alors que je voudrais que tous fassent comme moi l'expérience de rencontrer Jésus et d'en être transformés? De fait, la loi de Moïse a prévu un rite dans le cas d'une purification de la lèpre. Se montrer au prêtre, chargé d'authentifier la guérison et offrir quelque chose en remerciement. Jésus m'invite à témoigner auprès de mes concitoyens que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il ne veut pas être lui-même reconnu comme l'origine de ma purification. Il veut que je rende à Dieu ce qui vient de lui. Je me demande si ce Jésus n'est pas trop humble. N'est-ce pas de la fausse humilité que de vouloir faire remonter à Dieu ce qui vient visiblement de lui? À peine guéri, je me retrouve à devoir choisir à qui obéir. À ce qu'il me demande et que je ne comprends pas, ou à ce que je pense être meilleur pour lui. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché d'un homme, le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair mais selon l'esprit. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 8, 3, 4.